Bonjour, c'est Cryptolis, j'espère que vous allez bien, mais je suis sûr qu'au vu des cours, au vu de tout ce vert qu'on a eu ces derniers jours, vous allez bien et vous posez une question. Vous vous demandez si oui ou non c'est un piège, est-ce que oui ou non on est réellement reparti, pourquoi uniquement BTC et est-ce que c'est réellement le départ de la dernière accélération, de l'avant-dernière accélération ou peut-être d'une accélération qui ne s'arrêtera jamais sur Bitcoin. Globalement, ce sont toutes ces questions qui reviennent, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur le Discord, dans le groupe privé, ou même dans le groupe gratuit d'ailleurs que vous retrouvez en commentaire en description, où globalement, ça revient systématiquement. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que cette accélération haussière est la dernière accélération avant le bear market ou avant le départ, le grand départ que l'on pourrait avoir au niveau de BTC et des altcoins? Je pense que c'est important de faire le point. On va faire le point d'un point de vue purement technique sur les différents indicateurs. Vous allez voir qu'il y a du pour, qu'il y a du contre. Et on va les voir aussi dans des indicateurs qui ne sont pas techniques, qui sont plutôt ce qu'on appelle des soft indicators, qui vont nous donner en fait des indices sur l'état général du marché. Les points positifs aussi et les points négatifs. Si vous voulez avoir ma vision du marché, restez bien jusqu'à la fin, je vais tout vous donner. Bon, on va commencer déjà par une analyse technique. Oui, on a eu une clôture mensuelle qui était vraiment très belle. La clôture mensuelle sur BTC est vraiment propre, on est repassé au-dessus des niveaux clés, on aurait pu être un petit peu plus au-dessus, mais somme toute on est vraiment dans des moments plutôt fort, vraiment très fort. La clôture au niveau du RSI aussi est plutôt propre, j'aurais aimé qu'on soit un petit peu au-dessus, mais c'est pas encore le cas. Par contre, le démarrage du mois est plutôt positif aussi, et nous montre ici un bon retour ici du momentum que l'on pourrait retrouver uniquement sur BTC malheureusement, mais qui montre qu'il y a un nouvel attrait au niveau des cryptos. Mais est-ce que cet attrait est vraiment au niveau du retail? Je ne pense pas. Personnellement, je vois plus des injections de liquidités au niveau des institutionnels, je vais vous expliquer ça dans quelques instants, et assez peu de retail, et ça se voit très vite au niveau des différentes vidéos, au niveau de Twitter, au niveau des personnes qui commencent à s'intéresser ou qui reviennent par rapport à Bitcoin. Il y a trop peu, parce qu'il y a toujours cette peur de se dire est-ce que c'est terminé ou pas. Pour moi, on est plus dans une phase qui ressemble à ces bougies ici, au niveau de 2024, donc c'est-à-dire grosse peur, grosse chute, restabilisation et restructuration, et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans ce sens. Première chose à prendre en considération, c'est que quand on regarde la clôture weekly, que nous sommes en train de faire au moment où je tourne cette vidéo, c'est une clôture qui est pareil au-dessus du RSI, au-dessus de la moyenne. Donc on a bien ici un momentum qui est en train de se créer, un momentum qui marque vraiment une rupture haussière. C'est quelque chose que l'on attendait, c'est quelque chose qui nous a permis à ce moment-là de pouvoir repartir, c'est quelque chose généralement qui donne un momentum fort au cours et qui permet de pouvoir donner une nouvelle dynamique. C'est ce qui marque aussi pour moi un changement de tendance long terme. Plus que structurellement, parce que structurellement, avec la bougie de la semaine précédente, déjà de base, on l'avait fait avec ce break-off structure, j'en avais parlé, on a bien un changement ici de la tendance. Ce changement-là ne veut pas dire qu'on va faire to the moon continuellement. Non. Ce changement de tendance veut principalement dire que on a un retournement. Ce retournement, ça veut dire ici que on repart à la hausse. On repart sur des nouvelles patterns pour chercher un nouvel ATH, pour aller chercher des niveaux au-dessus des 100K, et ça, je pense que c'est un niveau qui est très important. À prendre en considération aussi, pareil en daily, où on voit bien qu'on a une rupture haussière très forte, et surtout en daily, on voit quelque chose qui est important. J'en avais déjà parlé, les EMA 50, 100 et 200, où on voit ici la 50 qui est en train tranquillement de recroiser la 100, et c'est quelque chose que l'on avait vu vraiment ici. On avait dit que c'était à peu près la même pattern. Si vous regardez ici, vous voyez bien qu'on a eu le cross qui s'est effectué ici, chute, on va retester très légèrement la 200, on remonte et on est en train ici de toucher la 100 sur un cross. La question à se poser maintenant, parce qu'on est dans le même pattern, on sait ce qui s'est terminé, maintenant ce qu'on doit voir, c'est ce qu'on va avoir un retracement de ce style-là, parce qu'il est vrai qu'on a quand même pas mal de choses qui nous confirment qu'on est dans une pattern un petit peu identique, notamment ici cette consolidation que l'on retrouve là, cette accélération avec une bougie, pareil, consolidation, accélération avec une bougie. Donc on est un peu dans le même pattern, la même structure au niveau des EMA, à valider, mais dans tous les cas, c'est positif. Ça nous montre qu'il y a un intérêt, ça nous montre encore une fois qu'il y a une dynamique qui est en train de se reconstruire, et ça, c'est valable dans toutes les time frames. Quand c'est le cas, ça sous-entend qu'on est techniquement dans une reprise. Là, sur Bitcoin, il n'y a plus aucun doute. Même si on va retester plus bas, même si on va faire des retracements, dans tous les cas, la dynamique, elle est
haussière, et la dynamique nous dit en effet que on repart sur une phase d'accélération. Cette phase d'accélération peut durer très bien 1 mois, 2 mois, voire peut-être juste 6 semaines, allons savoir, mais dans tous les cas, on l'a bien vu, quand on structure et qu'on pète, généralement ça va vite, très vite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les mauvaises nouvelles qui arrivent, parce qu'il y en a, que ce soit sur le S&P 500 ou sur le Nasdaq ou sur les cryptos, impactent très très peu le marché. Quand on regarde le S&P 500, ça fait 8 jours consécutifs qu'on est en gain. C'est quelque chose qui n'est pas réel, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu d'occurrences. 1, 2, 3 jours sur les 5 dernières années. C'est vraiment très peu et ça nous montre à quel point il y a une dynamique forte qui est en train de se créer sur la macroéconomie et en même temps sur BTC. Prenez-le en considération parce que BTC a encore plus de nouvelles, je vais tout vous expliquer. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté privée gratuite qui vous permet d'avoir accès à de la formation, à des lives, à des vidéos, notamment d'analyse de wallet. Vous pouvez même proposer votre wallet pour que je l'analyse. Ça commence la semaine prochaine. C'est en commentaire, en description et c'est gratuit. On attaque avec les données supplémentaires. Vous allez vite voir que les long-term holders, donc qui sont ceux qui possèdent du BTC depuis déjà relativement longtemps, continuent d'accumuler et on continue d'accumuler depuis mars 2025. Plus de 254 000 BTC qui ont été accumulés et on ne voit pas de diminution, il n'y a pas de distribution, on est toujours dans une phase d'accumulation et ce qui est cohérent justement sur cette phase ici de bottom et qui nous donne ici une réaction haussière positive. Donc encore une fois, ça c'est un signe réel, on-chain, public, qui nous montre que, en effet, l'accumulation, elle est toujours en cours. Là, actuellement, elle n'est pas terminée, on continue toujours à accumuler, on n'est pas dans une phase descendante comme celle-ci, non, on est bien dans une phase d'accumulation et qui ressemble, encore une fois, grandement à cette phase d'accumulation qu'on avait connue sur la même pattern de 2024 que je vous ai montré tout à l'heure au niveau des IMA. Si vous commencez à voir ce que je vois et que vous écoutez ce que je vous dis, vous commencez à comprendre qu'on se retrouve dans une pattern qui est quand même très très proche de celle qu'on a connue en 2024. Et ça se voit aussi ici, c'est-à-dire qu'on prend la représentation du comportement des holders long terme. Généralement, ils ont tendance à commencer à distribuer activement quand on arrive dans les 350% de profit. Ça coïncide à peu près dans les 100 000 $, et on voit que personne a commencé à distribuer pour l'instant. Et il est probable qu'on commence à distribuer, mais ça durera, comme on le regarde ici en 2020, ou encore sur ces phases vraiment de bull run qu'on a pu connaître sur le cycle précédent, et ça continue tout le long de l'accélération. Là, c'est vrai que ça a été systématiquement coupé 1 fois, 2 fois, il est fort probable que ce soit encore coupé si jamais on retourne en dessous de ces 350%. Mais étant donné qu'on continue à accumuler, je ne vois pas de distribution, donc ça sous-entend qu'on va continuer à structurer, voire potentiellement à un moment donné éclater aux 100 000 $ et avoir cette phase de distribution. Mais c'est pas tout. Vous allez voir que quand on regarde les ETF spot Bitcoin, qui représentent quand même les injections de liquidités des institutionnels américains principalement, on voit qu'on est retourné au niveau vraiment de février-mars 2025. Au niveau plus haut, on a rattrapé entièrement la phase de creux qu'on a pu connaître. Est-ce que c'est identique à 2024 ? Oui, c'est identique à 2024. On se retrouve ici dans une phase de creux, puis après on repart. C'est exactement le même principe. Donc on a à nouveau des liquidités qui re-rentrent, quelquefois qui ressortent, mais très légèrement. De base, on a quand même des flux qui sont très positifs, très puissants, très forts, malgré l'incertitude géopolitique et géoéconomique que l'on observe depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, mais ça n'empêche que là on a bien un retour et une validation, et c'est quelque chose qui coïncide aussi à la structuration réellement du S&P 500, où on voit qu'on a ici une dynamique qui est haussière et puissante. Alors là-dessus, il faut rajouter quelque chose d'autre, il faut rajouter tous les achats qui sont effectués par les sociétés. On va retrouver Stratégie B, donc MicroStrategy, on va retrouver des mineurs, on va retrouver des sociétés qui copient la stratégie ici de Michael Saylor pour accumuler de plus en plus de BTC en levant idéalement de la dette. Je vous en ai parlé dans la dernière quotidienne, ce n'est pas pour rien, ça veut dire qu'on a de plus en plus d'achats de BTC à travers les achats de sociétés, à travers les achats des ETF, à travers les achats qui sont effectués en spot tout court. Globalement, on a de plus en plus de BTC qui sont achetés et de moins en moins qui sont produits. En tout cas, on rappellera que le halving a eu lieu en 2024 et donc on en produit par semaine que 3250, ce qui fait somme toute assez peu de Bitcoin toutes les semaines versus des achats qui peuvent dépasser les 30 000, 40 000 BTC. Donc oui, in fine, on a une dynamique qui est haussière et qui est bien là, bien présente.
Maintenant, qu'en est-il des targets pour ceux qui sont restés? Si vous êtes restés, si on prend les targets que l'on a pu vivre ici tout simplement sur cette phase d'accélération, donc là c'était le retracement suite au lancement des ETF, donc là c'est notre point bas, accélération, et on regarde ici la pattern qu'on a pu avoir sur le retracement avec le 5 août, ça nous a donné une target de 1,618 qui a été touchée 2 fois et qui a été systématiquement ravalée. On va faire la même chose, on va prendre le point bas avec une extension de Fibonacci, le top qui a été effectué, le retracement total qui a pu avoir lieu. On va avoir 3 targets à prendre en considération, la 1, la 1.1 et la 1.618. Donc on a ici 134 à 140 et 172 000 $ pour les targets court, moyen et long terme. À savoir que lorsque l'on va arriver au-dessus des 110 000 $, forcément on va avoir une pression baissière très forte et on va avoir certainement un travail de prix, comme on a pu le voir au niveau de cette mèche sur octobre 2024, avant d'avoir une accélération. Idéalement, si on peut avoir un effet un petit peu momentum, comme on a pu avoir dans les deux cas, ici avec le lancement des ETF, ici avec la victoire de Donald Trump, il est probable que dans les mois qui arrivent, on ait aussi un événement très fort qui va donner un coup d'accélération très fort à BTC. BTC va dominer, c'est sûr et certain. Maintenant, on verra bien la liquidité qui se déversera dans les altcoins. Je suis persuadé que ce sera le cas. Je pense que ce sera peut-être un petit peu différent, et c'est pour ça qu'il faut être préparé avec toujours une bonne gestion de risque. Même si j'ai une vision qui est plutôt bullish, justement, j'ai une gestion de risque. Justement, je ne suis pas les yeux bandés sur une requête x100. Il est évident qu'il faut structurer son investissement et surtout prendre en considération que oui, c'est bullish, mais on peut très bien retracer violemment. Il y a toujours des black swans qui peuvent arriver et il faut être capable de les anticiper et être capable de saisir les bonnes opportunités. Si on pense qu'on est trop tard avec un BTC à 100 000 $, pour moi c'est la même image des personnes qui disaient que c'était trop tard avec un BTC à 15 000 $, ou encore un BTC à 3 000 $. Ça, ce sont des moments que j'ai vus et qui me font dire qu'on est encore une fois dans cette pattern. Oui, on peut aller chercher plus bas, mais à un moment donné, on remontera toujours plus haut. Et c'est la force aussi de BTC, et c'est l'évolution qu'a pu avoir BTC sur les 4 dernières années. Et je peux vous assurer qu'on n'a jamais vu une aussi grosse évolution au niveau de Bitcoin, que ce soit d'un point de vue de réglementation, que ce soit d'un point de vue de notoriété, que ce soit d'un point de vue d'achat. On retrouve Bitcoin dans des portefeuilles BlackRock, dans des portefeuilles d'institutionnels et de fonds d'investissement qui à la base ne pensaient même pas à la crypto-monnaie. On a des pays qui viennent acheter du BTC. Globalement, beaucoup de choses ont changé et ça change de dynamique. Techniquement, court, moyen terme, on a changé de dynamique et même je peux vous dire, long terme, je pense qu'on a changé de dynamique. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes exposé, surtout à quel pourcentage vous êtes exposé. Ça m'intéresse de voir comment vous avez géré votre risque et comment vous le gérez maintenant.